Nous écoutons à présent notre collègue Daniel Boéry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers ministres, chers résidents, chers monégasques, chers collègues. D'abord, je remercie Madame la rapporteure pour son rapport complet. La clause de sauvegarde ou de revoyure, afin de répartir d'éventuels superprofits, constitue une réelle avancée et surtout un précédent pour les projets futurs. Évidemment, je n'oublie pas la nécessité de trouver un accord suite à la décision du tribunal suprême. Plongé dans l'étude du projet d'esplanade des pêcheurs, j'ai fait un rêve. Monaco s'étendait comme la pampa, du nord au sud, de l'est à l'ouest, prairies, savanes, brousses, à perte de vue, un formidable potentiel. Et puis je me suis réveillé. Ce projet pose 3 questions essentielles. Tout d'abord, la raréfaction du foncier disponible est-il nécessaire de le rappeler? 2 comparaisons soulignent les enjeux. Au plan des surfaces, le musée de la mer, 5300 m². Les logements domaniaux, 2955 m². Au plan budgétaire, le musée de la mer, 100 millions. Les logements domaniaux, 32 millions. Comme dit le poète, pénurie, pénurie, que de crimes commettons en ton nom. Est-il encore temps pour un arbitrage économique et social? Autre point, la fréquentation future du musée de la mer. L'intérêt archéologique de l'archéologie sous-marine est indéniable. Le projet du musée présente un grand intérêt culturel et économique. 235 000 visiteurs par an, 35 emplois créés, 8 millions de retombées économiques. Je ne néglige pas ces chiffres dont le financement est garanti pour 15 ans. Monaco en 2019, c'est-à-dire avant la Covid, c'est 1 million de visiteurs, dont 200 000 liés aux manifestations ponctuelles. Mais surtout, 57% des visiteurs seraient des excursionnistes ou des croisiéristes, c'est-à-dire des personnes qui viennent en principauté pour une seule journée et parfois moins. Il est donc à craindre qu'une partie des visiteurs ne soit aspirée par le musée de la mer au détriment des autres musées, risquant de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Enfin, comment l'oublier, la question essentielle de la santé publique. Ne vous étonnez pas de la retrouver ici. Je le sais, les choix sont difficiles. Ne pas choisir, c'est d'abord choisir, et qui plus est, choisir l'échec. Arbitrer entre le court terme qui se voit et le long terme qui ne se voit pas n'est pas simple. Nous devons confronter la pollution des croisières et les logements nouveaux du projet. Les croisiéristes ont fait des efforts. Le passage du fioul lourd au fioul léger entraîne une amélioration sensible de production de soufre, entraînant une meilleure et une grande respiration, sans pour autant diminuer la production de CO2. Saisissons l'opportunité de ce projet pour revisiter plus largement la question des croisières qui s'y trouvent à proximité. Ainsi, il me paraît indispensable de revisiter l'espace consacré à Monaco dans le projet, et notamment d'envisager ou replacer le musée de la mer ailleurs que sur la digue. D'en profiter aussi pour étudier l'impact de la pollution induite par les navires de croisière, et oui, ce n'est pas une fixation, pour inviter la campagne plus large de sobriété écologique du pays. En conséquence de tous ces éléments, je m'abstiendrai pour le vote de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boéry.